Salut, bienvenue dans le podcast pour libérer ton stress, comprendre tes émotions. Sérénité, le podcast dédié aux femmes qui veulent reprendre le contrôle de leur quotidien, apaiser leur stress et enfin prendre soin d'elles en douceur et naturellement. Je suis Marie Durand, naturopathe, coach tarologue en gestion du stress et des blocages émotionnels. Ici, on parle sans filtre des défis que tu traverses au quotidien. Charge mentale, émotions refoulées, confiance en toi, relations familiales, mais aussi de méthodes concrètes et accessibles pour retrouver ton équilibre. Chaque semaine, je te partage des astuces, des outils pratiques, des réflexions profondes pour t'aider à avancer à ton rythme. Parce que tu as le droit de souffler, de t'écouter, de te choisir. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est un sujet concret qu'on va aborder. Comment calmer une crise de stress en moins de 5 minutes. Donc, épisode particulier parce que si tu es maman, entrepreneur ou une femme active qui jongle entre 1000 responsabilités, tu as sûrement déjà vécu ça. Tu vois, un moment où tout devient trop lourd, une situation où ton cœur s'emballe, où tu as l'impression de perdre le contrôle. Tu vois, cette sensation d'étouffer, où ton cerveau ne répond plus, où tout part en vrille. Je sais ce que c'est, on est toutes passées par là. Le stress, il arrive souvent sans prévenir. Une dispute avec ton conjoint, un enfant qui pleure sans s'arrêter, un mail de travail qui te met la pression, une mauvaise nouvelle. Bim, la crise de stress, elle débarque. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des outils simples et efficaces pour calmer physiquement ton corps et ton esprit en moins de 5 minutes. Alors, bien entendu, en 5 minutes, je vais pas te demander du matériel. T'as pas besoin d'être toute seule dans un endroit calme. Les astuces ici que je vais te partager, tu peux les utiliser partout et surtout à n'importe quel moment. Je vais essayer, bien sûr, et tu me diras ce que t'en penses en commentaire, de te partager 5 petites techniques pour calmer une crise de stress. On va essayer de voir pourquoi elles fonctionnent, mais surtout comment les intégrer. Avant de passer aux solutions, c'est vraiment important de comprendre ce qui se passe dans ton corps quand tu ressens une crise de stress. Là, je ne parle pas de stress chronique, je parle vraiment de coup de pression. Tu sais, lorsque tu vis une situation stressante, ton corps, il va se mettre en mode automatique qu'on appelle combat ou fuite. Parce qu'il pense que tu es en danger. Du coup, il va préparer ton corps à réagir. Et tu le reconnais, ce coup de pression, parce qu'en fait, ton cœur s'accélère. Ta respiration devient courte. Tu ressens une boule dans le ventre. Tu as peut-être même des sueurs, des tremblements. Tu vois, et ton cerveau, il se bloque. Tu n'arrives même plus à penser. Tu vois, c'est le genre de choses que tu peux ressentir pendant un entretien d'embauche. Quand tu es vraiment stressé parce que il te faut ce poste. Tu vois, cette crise de stress là, où tu ressens ton corps s'emballer, tu peux en fait finalement reprendre le contrôle grâce à des astuces rapides. Je te donne la première astuce. Je pense que celle-ci, tu la connais, c'est la respiration profonde. Le 4-4-6, c'est la respiration 4-4-6, c'est comme ça qu'elle s'appelle parce qu'en fait, on va inspirer profondément pendant 4 secondes, on va bloquer pendant 4 secondes et expirer pendant 6 secondes. Pourquoi ça marche ? Parce qu'en fait, quand tu fais ça, quand tu respires profondément, en fait, t'envoies un signal d'alarme à ton cerveau. Tu lui dis, c'est bon, tout va bien, tu peux te calmer. Ça calme ton système nerveux. Il y a une deuxième astuce qui est pas mal, c'est l'astuce du grounding, c'est l'ancrage. L'astuce, l'ancrage 5, 4, 3, 2, 1. Je t'explique. Quand tu commences à monter en pression, il faut en fait ramener ton attention sur le moment présent. C'est une technique en fait d'ancrage qui va consister tout simplement, comme son nom l'indique, à regarder 5 choses autour de toi, à nommer 4 choses que tu peux toucher, à écouter 3 sons,
à sentir 2 odeurs et peut-être à trouver une chose que tu peux goûter. Tu vois ce que je veux dire? C'est une méthode vraiment sensorielle, hein, mais qui permet vraiment ton cerveau va rester focus sur le moment présent en se concentrant sur ces choses-là. Ça va apaiser aussi le système nerveux. Ça, c'est un bon exercice que je te conseille à faire. Il est vraiment pas mal. Faut y penser encore une fois quand t'es en coup de pression, mais voilà, je te la pose ici. Il y a une technique aussi qui est pas mal. Celle-ci, vraiment, je t'invite à la faire. C'est la technique de la paume d'apaisement. En fait, l'idée, ça va être de prendre ton pouce et masser doucement la paume de la main opposée, en appuyant légèrement, en faisant des mouvements circulaires. Tu vois, et ça, tu vas le faire pendant 2 minutes en te concentrant sur la sensation que ça va te procurer. Tu vois, ça, vraiment, hein, ça calme le coup de pression parce que, enfin, en fait, ça calme ton système nerveux tout simplement. Du coup, quand tu es dans un endroit public qui te met la pression, t'es pas à l'aise, t'es stressé, tu sens ton cœur commence à s'emballer, hop, tu fais ça. C'est discret, ça passe inaperçu. Vraiment, hein, ça fonctionne. Essaye, tu me diras si ça a fonctionné pour toi. Donc, note cette astuce, mets-la en place, je te promets. Une quatrième astuce que je vais te partager ici, que je te conseille peut-être de faire quand tu es un peu seul, hein, bien évidemment, sinon on va te regarder bizarre si tu fais ça dans le métro. Mais je te conseille, c'est la technique du humming, la vibration sonore. En fait, comment on fait? On va fredonner le son en faisant vibrer la gorge. Tu vois, tu prends une inspiration profonde, tu fredonnes et tu fais ça pendant 2 minutes. Ça, en fait, ça va vraiment changer ta vibration. Ça va calmer ton système nerveux grâce, en fait, à la stimulation de ton nerf vague. Ça, c'est vraiment hyper efficace. Et ça peut être encore même plus puissant si tu fais ça en fermant les yeux, en conscientisant vraiment les sensations que tu ressens dans ton corps. Donc, quand tu sens encore une fois que tu es sous pression, allez, pendant 2 minutes, dis-moi ce que t'en penses. Dis-moi ce que ça procure chez toi, ce son, le fait de faire vibrer ta gorge. Dernière astuce, l'automassage. Alors, le massage des tempes et de la mâchoire. Ça aussi, c'est pas mal parce que c'est vrai que quand tu es stressé, tu as tendance à avoir en fait des tensions dans la mâchoire, à crisper en fait, à serrer les dents, comme on dit. Et le fait justement de relâcher ces tensions va permettre d'apaiser aussi ton corps. Du coup, bon bah voilà, tu places tes doigts sur les tempes, tu fais des petits cercles pendant 1 minute. Voilà, masser doucement la mâchoire pendant que tu respires. Ça vraiment, ça va aider aussi. Tu peux faire ça au bureau, dans ta voiture, dans ta cuisine. Tu vois, c'est vraiment des petites astuces concrètes au quotidien pour relâcher les tensions. Ça marche vraiment bien. Essaye. Et dis-moi l'astuce que tu auras préférée hein, en commentaire surtout. Tu vois, les 5 techniques que je t'ai données ici, c'est des choses que tu dois garder en tête. C'est pour ça, au début, tu vas les noter. Tu n'y penseras pas tout de suite. Mais à force, ça deviendra naturel de les pratiquer régulièrement. Tu verras. Et à la limite, peut-être essaye de les tester, même si tu n'es pas stressé. Juste pour pouvoir, en fait, mettre en place un schéma neuronal dans ton cerveau, tu vois, histoire que petit à petit, ça devienne intuitif. Quand la crise arrive, hop, instinctivement, tu le feras. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être une idée. Et puis ensuite, par la suite, quand tu auras intégré ça au quotidien, peut-être que tu pourras conscientiser les moments de ta journée où le stress monte pour pouvoir vraiment prendre du recul et réussir à mettre en place ces petits rituels. Voilà. On arrive à la fin de l'épisode. J'espère vraiment que ces astuces te seront utiles. Dès aujourd'hui, peut-être que tu vas les mettre en place. Mais en tout cas, souviens-toi, hein, les crises de stress, c'est pas une fatalité. C'est juste ton corps qui te parle. Toi, tu as le pouvoir de calmer les choses.
Donc prends vraiment 5 minutes, tu respires, tu te masses, tu t'ancres. Tu verras que tu vas réussir petit à petit à redescendre la pression petit à petit et au fur et à mesure, ça sera peut-être presque instantané. Si tu ressens que ton stress est bien plus profond, qu'il est même chronique, qu'il peut être lié à des blocages émotionnels, à des blessures non guéries, je suis là pour t'accompagner. On va mettre en place, au travers de mes guidances, de mes séances de coaching, de mes soins énergétiques, des outils pour retrouver un état de calme, d'équilibre durable. Tu peux retrouver mes services en description de la vidéo. Tu peux retrouver mon site internet. Tu peux aussi m'envoyer un message en commentaire, si tu veux. Et si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager surtout autour de toi. Je te souhaite une excellente journée, une belle soirée. Prends soin de toi. Et dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à me rejoindre sur Facebook et Instagram, les 2 réseaux principaux sur lesquels je partage chaque jour des astuces, des outils pour t'aider à retrouver ton équilibre. Je t'invite aussi à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire connaître ce podcast et à toucher plus de femmes comme toi. Et enfin, je t'invite à partager cet épisode à une amie, une sœur, une maman qui pourrait en avoir besoin. Ensemble, on peut s'entraider à aller mieux. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Prends soin de toi, respire et n'oublie pas, tu mérites d'être bien dans ton corps et dans ta tête. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode.